Le Royaume-Uni a annoncé à son tour la suspension partielle de ses exportations d'armes vers Israël, affectant environ 8,5% des licences d'exportation d'armes, 30 sur 350 licences. C'est pas énorme, mais c'est déjà un début. Cette décision concerne principalement des composants électroniques, des systèmes de communication et des pièces détachées pour véhicules militaires. Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, des tout-petits, a souligné que cette suspension n'est pas un embargo total, mais une mesure symbolique visant à éviter toute complicité dans des violations graves du droit humanitaire international à Gaza. Cette décision fait suite à des actions similaires prises par l'Espagne, la Belgique, le Canada ou encore les Pays-Bas. En revanche, dans notre beau pays, la France, ni le gouvernement ni la justice n'ont encore envisagé de suspendre les exportations d'armes vers Israël, malgré la pression populaire. À votre avis, est-ce qu'Israël est content? Évidemment, non. En réponse à cette décision, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a exprimé sa profonde déception. Pour rappel, ce monsieur avait qualifié les Palestiniens d'animaux humains et avait parlé de transformer Gaza en abattoir. En mai 2024, Gallant a rejeté les demandes de mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre des soldats israéliens, affirmant que les forces israéliennes combattaient à Gaza conformément au droit international. Le droit international israélien, il est un petit peu différent. Buter des femmes et des enfants, c'est permis. En juin 2024, le ministre israélien de la Défense a rejeté une initiative de la France visant à établir un cadre trilatéral pour la paix, affirmant que la France avait adopté des politiques hostiles envers Israël. Suite à la décision de la Grande-Bretagne, je vous cite quand même la fin de la déclaration de Yoav Gallant. C'est marrant, sauf que lui est premier degré. Je soutiens nos troupes et nos agences de sécurité qui travaillent avec un immense courage, professionnalisme et valeur morale. Nous restons déterminés à défendre l'État d'Israël et son peuple. Einverstanden.